Landerneau, il y a une très jolie coutume. Pour passer la veillée, chacun porte un peu de braise dans un sabot. Et comme j'habite sur le pont de Rohan, il fait un peu humide et la braise nous aide à ne pas avoir les doigts à gourde. Ah, maintenant que tout le monde est là, ouvrez vos grands yeux et surtout vos oreilles. Gwechal ewa gwechal, met hirio eo nomzer al. A gwechal vazuduker... Autrefois était autrefois, mais aujourd'hui est un autre temps. Mais autrefois, mes chers, il arrivait toutes sortes de choses admirables. Voici un conte qui vous plaira, j'en suis sûr et certain. C'est l'histoire de deux cousins dont l'un, Corentin, vit en Cornouailles et l'autre, Iphique, vit dans le Léon. Voyons tout d'abord Corentin. C'était un paysan pauvre mais honnête et travailleur. Avec sa femme Marivonne, sa fille Anne et son fils Erwan, ils se partageaient les tâches qu'il faut accomplir chaque jour si on veut pouvoir manger, se vêtir ou se chauffer. En tout et pour tout, il ne possédait qu'une vache, que Anne trayait avec patience. Heureusement, car il n'aurait jamais eu assez d'argent pour s'acheter du lait, du bon beurre ou de la crème. Et lorsque le soir venait, ils étaient tous fatigués de la vie rude qu'ils menaient, mais heureux de leur sort. Ils prenaient un repos bien mérité. Un matin, de bonne heure, Corentin dit à sa fille: « Anne, nous n'avons plus de petits bois. Va à la forêt préparer quelques fagots. » Anne prit une serpe, puis se mit en route, car elle avait un bon bout de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à la forêt. À couper du bois. Mais sa serpe était-elle vieille ou mal aiguisée? Les coups retentissaient dans tous les environs. Bonjour ma fille. Bonjour madame la fée. Tu coupes du bois pour te chauffer? Oui madame la fée, nous n'en avons plus. Comment t'appelles-tu? Et où habites-tu? Je m'appelle Anne et j'habite là-bas, de l'autre côté de la plaine, avec mes parents et mon frère. Tu n'es pas bien riche pour venir de si loin ramasser du bois? Nous avons juste de quoi vivre. Est-ce que ça te plairait de devenir riche? Oui, bien sûr, madame la fée. As-tu une vache, Anne? Nous avons une vache. C'est elle qui nous donne le lait, dont nous avons bien besoin. Eh bien, voici. Dis à ton père de tuer votre vache, puis qu'il lui coupe les 4 pieds. Il vous suffira alors de formuler un souhait, de jeter le pied par la cheminée, et le souhait sera exaucé. Oh,
Merci, Madame la Fée. Encore tout ému, Anne resta là, immobile, pendant plusieurs minutes. Puis, laissant là le bois qu'elle avait coupé, elle courut d'un trait jusque chez elle. Papa, en coupant le bois de la forêt, j'ai rencontré une fée. Doucement, Anne, doucement. Que t'a-t-elle dit? Eh bien, elle m'a dit qu'en tuant notre vache et en coupant ses pieds, nous pourrions exaucer nos souhaits. Anne répéta mot pour mot ce que lui avait dit la fée. Et aussitôt son père prit la décision. Bon, il n'y a pas à hésiter. Je vais sacrifier une autre vache. Quelque temps plus tard, le père arriva à la maison avec les 4 pieds de sa vache. Mais Corentin, notre Caline est morte pour que tu m'amènes ses pieds? Oui, c'est moi qui l'ai tuée. Tu l'as tuée? Et comment aurons-nous du lait à présent? Calme-toi, Marivonne. Anne a rencontré une fée dans la forêt. Oui, c'est vrai, maman. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait tuer notre vache et que c'est... Pour la seconde fois, Anne raconta son entrevue avec la fée. Et si tout ça n'était que... Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'à essayer tout de suite. Anne, puisque c'est toi qui as rencontré la fée, dis ton souhait la première. Voilà. Je voudrais que nous ayons une bourse remplie de pièces d'or et d'argent, mais que cette bourse reste toujours pleine, même lorsqu'on puise dedans. Alors Corentin lança le premier pied. Mon souhait est exaucé. Merci, Madame la Fée. À toi, Erwan. Quel est ton souhait? Je voudrais que notre chaumière se transforme en belle maison, avec des champs autour et des bêtes dans les champs. Confiant, il lança le second pied. Regardez, nous avons même de la belle vaisselle. Et ces habits, nous n'en avons jamais eu d'aussi beaux. Corentin n'avait-il pas eu raison de tuer leur unique vache? À ton tour, Marivonne, d'exprimer un souhait. Je souhaite la santé à toute la famille, jusqu'au jour où Dieu nous rappellera à lui. Maintenant qu'ils étaient tous comblés des biens de ce monde, il ne leur restait plus qu'à souhaiter que nous allions tous au paradis, lorsque notre séjour sur la terre arrivera à sa fin. Et c'est à partir de ce jour que Corentin et sa famille vécurent sans plus jamais se soucier du lendemain, tout en gardant au fond de leur cœur la simplicité que de tout temps ils avaient eue. À présent, transportons-nous chez son cousin Iphique, qui, lui, vivait dans le comté de Léon, au climat bienveillant et à la terre riche. Lui aussi avait une femme Chandic. Il avait également une fille, Gaëlle, et un fils, Gildas. Gaëlle apprenait la broderie et la dentelle. Et chaque jour, Iphique amenait Gildas faire le tour des troupeaux et des champs, car un jour, il prendrait la succession de son père.
Or, un matin qu'il revenait des champs, Ifik, voilà plus d'1 an que tu as prêté de l'argent à ton cousin Corentin. Il est vraiment temps que tu ailles le récupérer. Mais Corentin est pauvre. Nous pourrions lui laisser cette somme. Nous n'en avons pas besoin. Écoute, tu la lui as prêtée pour 1 an. L'année est passée. Ce qui est dit est dit. Va récupérer notre argent. Et n'oublie pas de lui demander des intérêts. résigné, Ifik prit son cheval pour se rendre là-bas en Cornouailles, chez son cousin Corentin. Tiens, le paysage a changé. Me serais-je trompé de route? Mais pourtant, je connais le chemin. J'y suis venu plus de 100 fois. Ah, voilà l'étang où on tourne à gauche. La perplexité d'Ifik fut à son comble lorsqu'il vit ses cousins si bien habillés et leur maison refaite à neuf. Eh bien, Corentin, que se passe-t-il ici? Es-tu devenu valet de quelque riche seigneur? Non, non, je suis le patron. Et ici, c'est chez moi. Chez toi? Ce domaine? Mais l'année dernière encore, tu me venais m'emprunter de l'argent pour pouvoir manger. Il y a quelque chose d'étrange là-dessous? Ah, mon cousin, la chose est pourtant simple. Anne est allée couper du bois dans la forêt. Soudain, une fée... Et lorsqu'Ifik eut appris toute l'aventure... Quelle chance pour toi, Corentin. Maintenant que tu es riche, cela ne te gênera pas de me rendre ce que je t'ai prêté. Mais bien sûr que non, Ifik. Un prêt doit être rendu. Voici la somme. Ma femme demande aussi des intérêts. C'est tout à fait normal, Ifik. Tiens, tiens et tiens. Voici 3 fois plus que la somme prêtée. Grâce à la fée, nous n'avons plus aucun problème. Ifik n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Aussi, de retour chez lui, il ne désira qu'une chose, faire comme son cousin Corentin. Il envoya sa fille Gaëlle couper du bois dans la forêt, la même où Anne avait rencontré la fée. Enlève tes beaux habits et prends bien soin de cogner sur le bois. Si la fée apparaît, fais comme si nous étions très pauvres. N'oublie pas de prendre une serpe dans la remise. Gaëlle se rendit donc dans la forêt et se mit à couper du bois. Mais sa serpe était-elle trop bien aiguisée? Aucune fée n'apparaissait. Elle eut alors une idée. Je vais cogner avec l'envers de ma serpe. Elle cogna si bien que le bruit fit son effet. Bonjour ma fille. Bonjour, madame. Tu coupes du bois pour te chauffer? Oui, Comment t'appelles-tu? Et où habites-tu? je m'appelle Gaëlle et j'habite par là-bas. Tu ne dois pas être bien riche pour venir ramasser du bois dans la forêt. Oh non, nous sommes très pauvres. Est-ce que ça te plairait de devenir riche? Oui, bien sûr. As-tu une vache, Gaëlle? Nous avons juste une vache, mais elle n'est pas bien grasse. Eh bien voici. Dis à ton père de tuer votre vache
et qu'il lui coupe les 4 pieds. Il vous suffira alors de formuler un souhait, de jeter un pied par la cheminée et le souhait sera exaucé. Gaëlle avait bien joué la comédie. Elle était satisfaite d'avoir rempli sa mission. Et de retour chez elle, la fée a dit qu'il faut tuer notre vache. En jetant les pieds par la cheminée, nos souhaits seront exaucés. Ah, ça a marché, ça a marché. Je vais tout de suite chercher le boucher. Mais lorsqu'Iphik arriva chez lui... On va douer. Qu'est-ce que c'est que cette peau et ces pieds de vache? Le boucher vient de tuer Blanchette. Je lui ai donné la viande, j'ai gardé la peau et les pattes. Car Gaëlle a rencontré la fée, et si on jette les pieds par la cheminée, nos souhaits seront exaucés. Mais tu es fou? Tu crois encore aux fées? À ton âge? Au nom d'un chien! Blanchette, notre plus belle vache! Et il ne reste que la peau! Oh là 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 là! Va-t'en la vendre, on en tirera au moins quelque chose! Ne pouvant pas placer un mot devant la colère de sa femme, Iphik partit à la tannerie vendre la peau de la vache. Et resté seul, Chandnik retrouva un peu de calme. Oh, quelle idée! Des pieds de vache qui exaucent des souhaits. Tout de même, je pourrais peut-être essayer pour voir si ça marche. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ouf. Oh, mais j'y crois pas. Et puis tiens, que mon fils Gilda soit barbu comme un vieux corrigan. Oh, Madou et Béniquette, ça a marché. Oh, Gilda, mon pauvre garçon. Oh là 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 là. Et que dira Iphik quand il verra son fils dans cet état? Oh, Madoué, Madoué, Madoué. Vite, il faut faire quelque chose. Ce qu'une patte peut faire, une patte peut le défaire. Que mon fils redevienne glabre. Tout est normal à présent. Mais Iphik revint bientôt de la tannerie. Il n'y a plus que 2 pieds? Où sont passés les 2 autres? Quand il eut appris ce qu'avait fait sa femme, ce fut à son tour de rentrer dans une colère terrible. Qu'ai-je fait au ciel pour avoir une femme aussi stupide? Ô tonnerre d'Idieu! Tu es si bête que tu mériterais qu'il te pousse une tête de veau! Et de rage, il lança un pied de vache par la cheminée. Tu es jolie maintenant. Tu as ce que tu mérites. Après avoir bien ri, Iphik se demanda ce qu'il allait devenir avec une femme ainsi transformée, et surtout, mais qu'allaient dire les voisins s'ils apprenaient que sa femme a une tête de veau? Il se résolut donc à utiliser le 4e pied de la vache. Que ma femme retrouve sa vraie tête.
depuis lors et jusque-là, plus d'un chien aura aboyé, et plus d'un passant aura franchi le pont de Landerneau. Mon conte est fini, et je vous souhaite à tous une bonne nuit.